avoir un bon témoignage est l'une des clés pour un bon leadership chrétien. Nous sommes dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 11 et 12. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Cela est valable pour tout le monde. On est dans un monde qui traverse une crise de leadership à tous les niveaux. Alors, il dit, sois un modèle, c'est-à-dire un exemple. Pour ta jeunesse, sois un modèle. Dans quel domaine? D'abord, dans tes paroles. Est-ce que les gens savent encore honorer leurs paroles aujourd'hui? On voit même à tous les niveaux, les leaders politiques, les leaders spirituels, à tous les niveaux, les gens ne respirent que le mensonge. Il dit, sois un modèle. Quand tu promets quelque chose, réalise-le. Il faut que tes paroles soient cohérentes avec ta conduite. Deuxième point, il parle de ta conduite, c'est-à-dire être un vrai modèle dans le comportement. Les gens nous observent. Il faut avoir un bon témoignage, une bonne conduite dans le milieu que nous évoluons. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Ou tu es tout simplement un charlatan, un diseur de bonne aventure? Il dit, sois un modèle en amour, l'amour du prochain, être au service de sa communauté, sois un modèle en pureté, vivre dans la crainte de Dieu, loin du péché, loin de toutes sortes de compromissions, loin de l'immoralité. Apparemment, aujourd'hui, c'est comme si l'immoralité sexuelle a pris le dessus à tout, par rapport à la vie de plusieurs. Mais il faudra vraiment faire de tout son mieux de vivre loin de toutes ces choses-là. Et puis il dit à la fin, sois un modèle quant à la foi. Demeurez ferme, qu'il pleuve ou qu'il neige, demeurez ferme quant à la confession de foi en Jésus-Christ. Nous sommes à une époque où la religiosité, il n'y a rien de nouveau. Les gens sont religieux, mais un vrai serviteur de Dieu doit demeurer ferme quant à la foi en Jésus-Christ. Vous savez, la mission que Dieu confie à ses serviteurs, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Pour que cette bonne nouvelle, le message qu'on prêche, pour qu'elle soit crédible, cela dépend du témoignage des hommes de Dieu, les témoignages des canaux, les canaux que nous sommes. Les canaux doivent être purs. Il y a encore des âmes à gagner, donc nous devons y travailler. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Nous travaillons pour le salut des âmes. Donc nous devons continuer à veiller sur notre témoignage, à ne pas être sujet de scandale. Mais par contre, dans la grâce de jeunes gens, vous êtes l'avenir de la société. Les aînés ont commis quelques erreurs, mais que cela ne soit pas une occasion pour se moquer, ni mépriser, ni manquer du respect. Que les erreurs des aînés vous servent d'exemple pour que vous ne puissiez pas tomber dans le même piège. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire être une star mondaine. Non, on est au service de Dieu, on est mis à part pour l'avancement du royaume de Dieu. N'imitez pas les mauvaises choses, parce que la gloire, le succès, la puissance, comme plusieurs recherchent l'onction, ils se sont même compromis pour que quand ils prêchent, ils imposent les mains, que les gens tombent. Toutes ces choses-là, ne valent absolument rien. C'est le bon témoignage et s'attacher à Jésus-Christ. Parce que nous devons veiller sur nous-mêmes. C'est ce que Paul dit à Timothée. Nous prêchons et veillons pour nous-mêmes, sinon nous risquons aussi de perdre le salut. Que Dieu vous bénisse abondamment.